Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 4 mai 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. The Voice. Donc bravo, bravo à Levon Rosian et le groupe Il Cielo qui a gagné la 14e édition de The Voice sur TF1. Donc avec le groupe, avec Laurent Pagny, donc le manager. Voilà. D'ailleurs, Laurent Pagny a promis d'intégrer The Voice, The Il Cielo dans sa tournée, donc voilà. Et n'oublions pas les mots d'Aliagas, donc Aliagas, donc le plus grec des Arméniens, l'ami des Arméniens, Nikos Aliagas, qui a dit comment dirais-je, à Levon, ou non, qui a dit à Laurent Pagny d'intégrer, que Levon n'oublie pas le duduk, voilà, bravo, bravo aussi. Donc voilà l'Arménité, l'Arménie qui est là, au sein, donc un artiste, hein, Levon, un chanteur, danseur, artiste, musicien, qui a gagné donc The Voice, donc sont des futurs stars, hein, tout simplement. Hein, et c'est vrai qu'Il Cielo, ils ont gagné vraiment facilement, facilement. Tant la voix des trois ténors était quand même quelque chose d'extraordinaire. Voilà mes amis, donc sont les Arméniens de France, donc une fois de plus, qui se remarquent au niveau artistique, et c'est bravo. Alors oui, la Russie, donc le patriarche de Russie, de la Russie, de toute la Russie. Donc il s'appelle Kirill III, je crois, donc au niveau dans l'ordre, le patriarche Kirill de Moscou, voilà. Kirill c'est Cyril, hein, donc voilà, donc il est à Bakou, il est en Azerbaïdjan, alors qu'il y a très peu de chrétiens, mais c'est pas grave. Il a décerné donc une médaille, l'ordre de Sainte Égalité des apôtres d'Olga, de la princesse Olga. Il a décerné à Meriban Alieva, l'épouse du criminel de guerre Ilham Aliyev, voilà, donc qui est vice-présidente aussi de l'Azerbaïdjan, hein, Meriban Alieva. Voilà, elle a reçu donc une distinction de la part de l'Église russe, ce qui est extraordinaire. Est-ce qu'elle a reçu cela pour les crimes commis contre les Arméniens ou contre la dégradation des patrimoines des lieux de culte arméniens en Artsakh? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est de la, comment dirais-je, ça ressemble vraiment à la caricature. Et ce Kirill, ce patriarche russe de toute la Russie, il est aux ordres de Poutine, hein. Voilà, donc c'est aussi donc quelqu'un qui est très loin de l'Église et qui est là juste en ambassadeur politique de Poutine pour essayer de ramener encore une nouvelle fois, de maintenir l'Azerbaïdjan sous son autorité au détriment de l'Arménie. Voilà, donc Nicole Pachinian était donc dans le nord, donc je crois que c'est la région oui, dans la région de Lori, au nord de l'Arménie. Il a assisté à l'inauguration d'un second pont, un pont provisoire en fait, en métal, en acier. Le deuxième pont, temporaire en acier, reliant la route M6, donc la route nationale d'Arménie, au nord, hein, Artala. Voilà, donc une bonne chose. Le premier pont avait été financé par l'Iran, le second, c'est le gouvernement arménien. Et Nicole Pachinian a assisté à cette inauguration, c'est important. Vous savez, le pont en pierre, l'ancien pont avait été emporté par les crues de l'an dernier, les crues extraordinaires de l'an dernier. Et voilà, l'Arménie a dû faire face aux urgences et construire donc des ponts métalliques, des ponts provisoires, mais des ponts qui tiennent, hein, toujours. Voilà, le deuxième pont. C'est important pour cette région afin qu'elle ne soit pas isolée du reste du pays. Hier, c'était la journée de nettoyage. C'était le samedi de nettoyage dans toute la capitale arménienne, Yerevan. Et l'armée arménienne a effectué des travaux de nettoyage donc, au cimetière du Panthéon, le Panthéon militaire de Yerapur à Yerevan. Et puis dans d'autres endroits, hein, de la ville, comme les entrées de métro, beaucoup d'endroits, Yerevan, la population civile, les citoyens d'Yerevan et d'Arménie, ont pris leur balai, leur brosse, leur chiffon pour nettoyer ces lieux, donc les lieux publics. Et bravo, bravo à cette initiative en fait qui vise à rendre propre justement le patrimoine arménien, les lieux publics. Quand on parle du patrimoine arménien également, donc le patrimoine arménien en Artsakh, et ça, le patriarche de Moscou et de toute la Russie aurait dû faire la remarque à Meriman Alieva lors de la remise de l'ordre. L'Azerbaïdjan continue de détruire les monuments arméniens des Khachkar en Artsakh occupés. Voilà, donc ça c'est donc les images donc, ont été fournies par une organisation arménienne dans le village de Vank, dans la région de Mardakert. Voilà, donc des Khachkar ont été donc
donc, les nomades, enfin des Azéris, hein, qui ont envahi la région après le Moyen Âge, hein, au XIIIe, XIVe siècle, ont détruit le monument aux victimes de la guerre patriotique de 1941-45, donc la Seconde Guerre mondiale, au village de Vank, dans la région de Martakert, oui. Le Khachkar perpétuant, et aussi le Khachkar perpétuant la mémoire des victimes de la guerre de libération de l'Artsakh, et le mur commémoratif avec des sculptures de combattants de la liberté, donc tombés au combat. Donc voilà, donc la dégradation de tout ce qui rappelle la présence des Arméniens. Donc Vank est un village important en Artsakh. Nous on a visité, hein, donc à côté d'un monastère, l'un des plus anciens monastères arméniens de l'Artsakh. Voilà, qui avait été donc un certain nombre de choses avant qui ont été même construits comme un complexe hôtelier par un oligarque arménien décédé en prison sur ordre de Poutine, hein. Voilà. Le ministère arménien des Affaires étrangères, donc par la voix de son porte-parole, hein, donc son porte-parole qui s'appelle, pardon, je vais vous dire le nom si j'arrive à le lire. Sa porte-parole a réaffirmé son engagement, l'engagement de l'Arménie, l'engagement ferme en faveur de la liberté de la presse. Voilà, donc l'Arménie qui est classée, comme on l'a déjà dit, dans le dernier classement des libertés de presse, est classée 34e. C'est Annie Badalian, la porte-parole. L'Azerbaïdjan, 164e. Ça montre quand même la distance entre la démocratie arménienne et la dictature de l'Azerbaïdjan. Voilà, donc elle a affirmé que c'est quelque chose d'important, cette liberté de la presse pour l'Arménie, qui est un élément de liberté. Voilà, à l'occasion de la journée nationale de la liberté de la presse, nous réaffirmons notre ferme engagement en faveur de la liberté de la presse, élément essentiel de la protection des droits de nos citoyens. Dans le même but, nous poursuivrons nos efforts pour lutter contre la désinformation, de répondre aux problèmes liés aux avancées technologiques rapides. Voilà donc Yerevan, bravo l'Arménie qui est à la pointe de la démocratie, ne serait-ce déjà dans l'indice de la liberté de presse. Et ça, c'est quelque chose d'international, hein. C'est pas Pachignan qui dicte, je pense, cette organisation internationale qui fait le classement de la liberté de la presse qui l'affirme. Bravo, bravo à l'Arménie, on le savait nous, bien sûr. Et là, ça démontre encore plus donc la force de cette liberté en Arménie. Voilà mes amis, je vais voir s'il n'y a pas une ou deux informations mes amis pour ce dimanche, pour vous donner ce dimanche pluvieux peut-être, vous aurez plus l'occasion de regarder l'actualité, enfin d'écouter l'actualité. Benoît Payan, le maire de Marseille, il s'est rendu au mémorial du génocide des Arméniens, donc hier, reportage photo de Max Sivaznian sur Arménews. Il était avec une délégation arménienne, hein, donc de Marseille et de la région, donc le maire de Marseille. Voilà. Alors, que dire d'autre, mes amis? Ben, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Alors, l'Azerbaïdjan blanchit le génocide grâce au tourisme de luxe. Mais sûr, de toute façon, c'est un état criminel, hein, tout simplement. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous dis bonne journée de dimanche.